Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour les guidances quotidiennes. Cette semaine, ça va un petit peu mieux, moins fatigué, moins de douleur. Mais la semaine risque d'être encore un petit peu rude puisque vous savez que nous avons une pleine lune qui s'annonce pour jeudi. Et si ça fait comme moi, des difficultés à dormir, brassé émotionnellement, il y a plein d'énergie voilà, qui bouge avec l'arrivée de Monsieur Printemps, c'est normal, tout recommence tout doucement. Donc on va venir accueillir ces énergies de manière délicate. Et puis si elles arrivent beaucoup trop vite, eh bien on les prendra une par une et on va les transmuter comme elles vont venir. De toute façon, il n'y aura pas autre chose à faire. Rien ne sert de se braquer, de se brusquer, parce que de toute façon, ça va nous faire plus de mal que de bien. Aujourd'hui, on va regarder donc pour ce lundi 3 avril 2023. Donc la guidance du jour, je change les oracles parce que les guides m'ont demandé de changer les oracles. Et on est beaucoup sur des oracles d'intuition, des oracles avec des messages déjà écrits sur les cartes. C'est pas pour rien. Et vous aurez aussi une carte de gratitude puisqu'il m'a été demandé de vous fournir des messages de gratitude donc toute la semaine, 2 fois par jour, pour vous accompagner en fait à travailler, à vivre les émotions qui sont un petit peu plus désagréables que d'habitude. On se rejoint sur le tapis de guidance et vous n'hésiterez pas, évidemment, si ça résonne un peu ou totalement pour vous, à me laisser un commentaire, à mettre un like aussi si vous le souhaitez. Et puis vous avez toujours la possibilité de cliquer à la fin de la vidéo pour vous abonner. Donc on se rejoint tout de suite. Alors, ils m'ont dit prends des cartes miroirs. Les cartes miroirs que je vais prendre, ce sont celles des portes de l'intuition et des messages de ton âme. Message de ton âme, c'est celle-ci, se séparer. Alors, on y voit des papillons, certains peuvent y voir des fleurs, mais ce sont surtout des papillons. Vous voyez, chaque couleur, en fait, va correspondre à un chakra. Chakra racine, chakra du cœur, chakra du plexus solaire et chakra de la gorge. Donc, on est vraiment sur les émotions aujourd'hui qui nous traversent. On nous demande de lâcher prise, de laisser aller et de se défaire de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc ça va résonner pour certains, peut-être pas pour d'autres, on est sur une guidance générale, mais ça je sais que ça va résonner pour certains. Il est plus que temps, et vous le savez, parce que énergétiquement parlant, ça vous mange votre énergie. Vous le savez, il y a des personnes comme ça, vous leur parlez au téléphone et vous êtes épuisé, vous êtes vidé. Il y a des personnes, vous ne pouvez plus les voir ou leur parler parce que vous savez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Et il y en a une spécifiquement, vous savez très bien qu'elle a une importance capitale dans votre vie et pourtant, c'est celle dont il faut se séparer. Donc il y a le rituel de la lettre à écrire, à envoyer, ou de la lettre à écrire et à brûler dans un rituel, parce que ça fait du bien de poser des mots, ça fait du bien de libérer ses émotions, de dire les choses, même si on n'en voit pas. En tout cas, l'univers aura réceptionné notre message et saura qu'on est donc prêt en fait à se détacher et à couper les liens karmiques avec cette personne. Il y a aussi, pour couper les liens, évidemment, les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous pouvez trouver assez aisément des vidéos sur YouTube pour pouvoir couper ces liens karmiques. Sinon, vous retrouverez sur Facebook, Instagram, hein, si vous allez chercher sur les pages, vous devriez retrouver en fait la technique que j'avais repostée il y a quelques mois de ça. On regarde avec la carte des messages de l'intuition. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors là, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle plus que le texte lui-même, c'est ces mains ouvertes. Vous êtes dans l'accueil et vous êtes dans l'accueil de cette sérénité, de cette harmonie que vous attendez depuis longtemps. Et pour pouvoir atteindre cette harmonie, il va falloir se séparer. Il va falloir accepter de dire non, accepter de se libérer, de casser quelque chose parce que ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. On va prendre le message aussi de l'oracle des miroirs. Instabilité. Vous êtes dans une situation qui vous apporte beaucoup d'incertitude, de doute. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Il n'y a pas forcément l'équilibre que vous souhaitez et dont vous avez besoin. Or, la carte de l'instabilité, c'est sûr, on peut la voir comme une carte négative. Sauf que moi, je vais plutôt la voir du côté positif. J'aime toujours voir le positif. Vous avez le chiffre
4 et 1 ici, et ça vous fait en numérologie, ça vous fait le numéro 5. Le numéro 5, c'est la créativité, c'est être en capacité finalement de s'ouvrir, d'être beaucoup plus léger qu'avant, de traverser la crise, de libérer des émotions et de concrétiser quelque chose dans la matière. Donc vous allez vraiment réussir à vous ancrer une fois que vous aurez libéré tout ça, que vous aurez renvoyé à la terre en fait ce qui doit être renvoyé. C'est pour ça que je vous parlais aussi de la lettre, puisque les cendres ensuite vous allez pouvoir les mettre dans votre jardin, dans la nature en vous promenant en forêt, ou tout simplement, si vous n'avez pas d'autre choix, vous les envoyez tout simplement dans le tuyau de l'évier ou du lavabo et vous faites couler l'eau qui va venir enlever, libérer et purifier aussi. On vient regarder avec l'oracle Béline un petit peu plus d'informations à ce sujet. Hop là. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, c'est le chiffre 4 qui est demandé. On regarde quand même, hop là, le dos de deck. Le dos de deck, c'est la découverte de soi. La découverte aussi d'un horizon qui vous attend, un horizon très lumineux. La chouette ici vous montre que vous avez la sagesse, vous avez le recul nécessaire et les outils nécessaires pour pouvoir avancer sur cette découverte et ce nouveau chemin qui vous attend. Que vous allez pouvoir avancer aussi à votre rythme, hein. Il y a la mer qui est ici, donc vous allez pouvoir avancer à votre rythme comme au rythme des vagues. Vous allez vous laisser du temps quand ce sera nécessaire, être un petit peu moins exigeant et impatient. Et puis la longue vue que vous avez ici, c'est évidemment voir plus loin, hein, voir à long terme ce qui va se passer, les conséquences de votre ancrage. Et on retrouve le 1-4 ici, comme là on a le 4-1, on a le 1-4, donc encore cette créativité qui va ressortir en fait de cette situation difficile, cette situation désagréable avec une personne. Et vous allez pouvoir donc vous en libérer parce que vous allez faire preuve de créativité. Vous allez trouver les bons mots, les bons gestes, le bon moment pour dire les choses. Alors, on regarde ces cartes-là. Beaucoup de cœurs qui sont là. Beaucoup de cœurs enflammés, notamment, vous voyez, en miroir. Passion, union. Donc, même au travers des mots, passion, union, on a ce ion qui est là, qui fait référence en fait à toutes les cellules de votre corps qui vont s'activer pour pouvoir avancer. Parce que là, ça vous consume beaucoup tout ce qui se passe. Alors, vous avez des passions dévorantes très positives, mais vous savez que la passion dévorante, comme un feu qui consume, à un moment donné, c'est plus possible. Ça vous fait plus de mal que de bien. Donc si au début ça vous paraissait être quelque chose de bien, une belle situation, sachez que ça va se dégrader. Ça va se dégrader, ça va apporter une certaine stérilité. C'est-à-dire que la carte qui vous est proposée ici par les guides, c'est une carte qui vous invite à faire très attention. Parce que la stérilité, elle peut se retrouver dans beaucoup de domaines. Elle peut vous empêcher en fait de faire des choses. Elle peut aussi vous masquer la réalité en vous faisant croire à. En tout cas, c'est la quête est vaine. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation ou la personne justement qui vous fait souffrir et de qui vous devez vous séparer, c'est une personne qui a su vous montrer des choses qui n'étaient pas vraies et qui pourra encore une fois vous dire non, non, mais c'est bon, pardonne-moi, excuse-moi, mais moi je vous mets en garde, comme les guides, n'y croyez pas. C'est une énième façon de garder le contrôle sur vous. Là, il est vraiment temps que vous puissiez couper les ponts. Il n'y a pas de discussion, d'accord ? Ça suffit de se sacrifier, de vous isoler, de renoncer à ce qui vous fait vibrer, parce que vous êtes près d'une personne malhonnête, malsaine, qui ne vous raconte que des mensonges. Le plus beau cadeau que vous allez vous faire, ça va être celui-ci. Le plus beau cadeau, ça va être celui de vraiment couper les ponts, de dire les choses une bonne fois pour toutes. Alors soit vous lui dites, soit vous l'écrivez et vous jetez. Mais en tout cas, le fait de faire ce pas du dire vous permettra vraiment de vous libérer, de vous sentir mieux. Parce que là, c'est plus possible. Ça vous ronge littéralement, ça vous consume littéralement.
Donc c'est plus possible, il est temps de passer à autre chose, de vous libérer, de commencer quelque chose de nouveau. Et si on est dans une situation peut-être professionnelle, il est temps d'arrêter, de donner sa démission ou vraiment de dire à son supérieur ou à un collègue ce que vous avez sur le cœur. Là, c'est plus possible de rester comme ça vous fait trop mal. Ça vous fait trop mal. Ça vous diminue, ça vous empêche de rayonner. C'est pas bon du tout pour vous. Et grâce à tout ce travail que vous aurez accompli, alors avec ou sans aide, ça c'est à vous de voir, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, vous rassembler, c'est-à-dire rassembler votre corps, votre âme, votre cœur. Tout le monde va revenir en osmose, en alliance, pour pouvoir avancer. Il va y avoir d'autres liens affectifs qui vont se tisser avec d'autres personnes. Il y a dans le domaine professionnel notamment des associations qui vont se faire. Donc si vous quittez un emploi, un autre va arriver qui sera beaucoup mieux pour vous, qui va vous permettre de vous épanouir. Et dans le domaine spirituel, c'est grâce à la co-création que vous allez pouvoir avancer. Donc il y a une âme sœur qui va venir vous rencontrer parce qu'elle sait que vous avez besoin d'elle, et maintenant que vous avez décidé en pleine conscience de couper les ponts avec la situation ou la personne qui n'était pas bonne pour vous, voire qui avait un effet toxique sur vous, cette âme sœur va venir pour pouvoir vous accompagner. Donc c'est globalement quand même un message positif. Et on va venir voir du côté sentimental avec le grand oracle de l'amour, les messages du jour pour ce lundi 3. Alors, la solitude et la trahison. Alors, solitude et trahison, dans le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a toujours des moments où vous avez besoin d'être dans votre bulle. Je vous invite à prévenir l'autre qu'il s'agit juste d'un moment où vous avez besoin d'être avec vous-même. Ce n'est pas contre votre partenaire, c'est pour vous. Vous avez besoin d'être dans votre bulle pour réfléchir, pour vous arrêter un temps nécessaire pour pouvoir voir les choses avec clarté, avec du recul, et voir aussi à long terme, comme on le voyait, ce long terme, vous en avez besoin. Sur la carte qu'on voyait tout à l'heure, ici, sur la carte de la découverte. Là, vous savez que vous êtes en train de changer, vous allez découvrir une nouvelle facette de vous, et donc vous avez besoin de tout simplement vous mettre dans votre bulle. Donc, soit il faut dire à votre partenaire ou à votre entourage que pour l'instant, vous n'avez pas trop envie de discuter avec eux, c'est pas contre eux, c'est pour vous. La carte ensuite de la trahison, elle vient indiquer que vous vous rendez compte vraiment maintenant dans le domaine sentimental, affectif, que la personne en fait en qui vous aviez confiance, dans laquelle vous aviez placé plein d'espoir ou plein de sentiments, que ça soit dans le domaine sentimental ou affectif, parce que ça peut être amical ou fraternel, cette personne vraiment, vous saviez qu'elle était comme ça, mais là, vous ouvrez réellement les yeux, les œillères sont tombées, et c'est pour ça que ça vous fait très mal, et que ça casse quelque chose en vous, que vous perdez pied, littéralement, parce que vous vous êtes habitué à cette situation, à cette personne qui avait un effet toxique. Maintenant, il va falloir apprendre à vivre sans cette personne-là, sans cette toxicité. Donc ça va vous faire tout drôle parce que vous allez voir la vie avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de joie. Ça va être un petit peu compliqué. Vous aurez même peut-être pour certains tendance à vouloir retourner vers cette personne parce que c'est quand même un phare dans votre horizon. Mais il va falloir vous prémunir de ça. Et c'est grâce à votre âme sœur que vous serez protégé parce que cette personne vous empêchera d'aller vers elle. La carte là en réduction, on est sur le chiffre 3. Et là, c'est vraiment le signe du renouveau, le signe des projets qui vont s'inscrire dans la durée et votre capacité à être souple en toutes circonstances. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Ça se passe pas comme je veux, c'est dommage, mais ça veut dire qu'il y a autre chose. Vous allez voir le verre à moitié plein, ce qui n'était pas le cas avant. Dès que le verre était à moitié vide, c'était vraiment je renonce, je m'isole, je sais que je suis pas capable de. Donc là, il y a vraiment aussi un changement d'état d'esprit que je vous souhaite profitable et durable. Et c'est sur ces quelques mots que je vais vous laisser pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance et de votre
compréhension pardon, pour mon absence de la semaine dernière. N'hésitez pas à vous abonner et à me contacter. Il y aura bientôt la plaquette des services du choix du papillon. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les services qui sont proposés sur Facebook et Instagram, puisque c'est la publication que j'ai fait la semaine dernière. Je vous embrasse. Je vous dis pas à la semaine prochaine, à demain. Et puis, passez une très belle journée.